m'appelle Marc-André Charrette, je suis de la région d'Ottawa. Au départ, j'ai travaillé comme comédien, donc pendant quand même une 20-25 années comme comédien. Puis depuis à peu près 5 ans, donc j'ai décidé de me lancer dans les projets d'écriture, dans des projets de création. En fait, c'est ça. Je voulais me candidater pour le prix Wallonie-Bruxelles. J'avais jamais eu de bourse d'écriture ou de moment comme ça, de résidence, de moment pour écrire. Donc je me suis dit, ben, ça serait quoi avoir la chance de m'installer à un seul endroit et d'avoir que ça à quoi penser, de développer un projet qui me tient à cœur. Puis en plus, il y avait cette idée d'interaction avec une équipe sur place, des gens qui ne me connaissaient pas aussi. Je me dis, des fois, ça peut être chouette d'avoir de la rétroaction de gens qui ne connaissent pas nécessairement ton écriture, qui ne connaissent pas nécessairement ton univers. Donc, concrètement, j'avais une amorce de texte. J'avais fait un labo qui s'appelait Bacchus et moi, qui est un projet sur lequel j'avais travaillé. Pour moi, c'était d'amener d'autres personnages aussi, que ça sorte un peu de mon histoire à moi. Et donc, je voulais essayer de tester un peu comment je pouvais intégrer une matière fictive avec cette matière-là qui était réelle et comment combiner les deux univers pour que ça reste quelque chose d'authentique, pour que ça reste quelque chose qui rejoigne les gens. Puis le travail que j'ai fait en Belgique, à Marimont, j'ai continué à travailler ce projet-là, bien sûr. Il y a une autre lecture qui s'est faite, Théâtre Action s'est impliqué à un moment donné. Il y a eu de l'intérêt aussi de la catapulte. La catapulte a soutenu une étape de projet où on a travaillé un petit peu plus avec la vidéo pour voir qu'est-ce que ça pouvait amener. Puis il y a un metteur en scène, François Bernier, qui s'est aussi intéressé au projet, à qui j'avais parlé du projet bien avant. Fait qu'avec qui on a réfléchi aussi, parce que comme la pièce maintenant se déroule, le contexte, c'est que ça se déroule dans un contexte de thérapie, si on veut. C'est comme si les spectateurs font partie d'un groupe de soutien. Donc, on a un peu réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir quelque chose qui est plus interactif avec le public, où ça devient moins, où il n'y a plus le quatrième mur. Donc, ça, c'est d'autres étapes de réflexion qui se sont faites. Et donc, justement, vers un désir de production dans les prochaines années. Clairement, ça a été une plus-value parce que mon projet n'aurait pas avancé autant sans ce temps-là qui m'a été accordé à la résidence. Ça a été une plus-value aussi, justement, de rencontrer des gens. J'ai rencontré des comédiens, des comédiennes qui venaient de Bruxelles à ce moment-là, extrêmement généreux, avec une super belle intelligence de texte. Donc, ils sont venus lire le texte, puis aussi, donc, qui ont pu aussi me faire voir un peu, je dirais, une différence d'approche culturelle. Donc c'est ça, ça a fait vraiment progresser énormément le projet, puis ça m'a comme confirmé que la piste que j'avais en tête, qui était est-ce que je peux intégrer du théâtre fictif, mais toujours basé sur la documentation que j'avais, la réponse est oui, fait que ça a comme confirmé cette hypothèse-là que j'avais, que je voulais tester un peu avec la résidence. Comme j'avais dit dans ma demande, les hommes ont extrêmement de place et extrêmement de voix dans la sphère publique, mais il n'y a pas, je pense, tant d'espace pour la détresse des hommes, et c'est un des enjeux que je voulais aborder dans ce projet-là. J'ai envie de parler de quelque chose, peut-être, je ne suis pas le seul à en parler, mais qui est peut-être moins évident, mettons, dans la sphère publique. Puis c'est un peu ça que je cherche à faire dans mes autres projets aussi, c'est de voir c'est qui les gens dont on entend moins parler, c'est qui n'a pas nécessairement la verve pour prendre la parole, puis s'imposer dans une discussion, puis tout ça. Fait que ça, c'est beaucoup ce que je cherche à faire. La Fondation de la TFC lance sa campagne Nos voix en scène, une invitation à soutenir la vitalité culturelle francophone. Ayant été un des artistes qui a bénéficié d'un des services offerts par la TFC, je pense qu'il est important de continuer à soutenir les artistes et les travailleuses culturelles de partout à travers le Canada. Donc, le don que vous allez faire, qu'il soit de 5 de 20 de 50 ou encore plus, va aider directement les artistes à se créer, à se former et à partager leur voix. Et je vous encourage donc à soutenir la TFC en atteignant son objectif de 15 000 $.